et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter un bandeau tulipe. Donc c'est un bandeau, je vous donnerai le guide de détail pour de la naissance à 12 ans. Mais là, moi, ce que j'ai fait, c'est du 6 mois. Donc en gros, il fait 35, à peu près 35 cm au niveau du tour. Et là, si vous avez à peu près 4 cm, ok? Donc pour la marche à suivre, les explications, ça arrive tout de suite. Pour le matériel, vous allez avoir besoin donc, des pelotes comme ce que vous avez utilisé pour la couverture, si vous avez vu le tutoriel. Donc c'est la Baby Summer TK de la marque Ice Yarns. Donc vous avez du vert, du crème et du rose. Donc je vais vous montrer juste les indications pour une pelote parce que ce sera pareil après. Alors, c'est ici. Donc vous avez 50% de coton, 50% d'acrylique, c'est 50 grammes par pelote et ça fait à peu près 105 mètres. Et pour les aiguilles, crochet 3-4 mm. Ok? Donc vous n'avez même pas besoin d'une pelote de chaque. Vous en aurez besoin de beaucoup moins. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir besoin pour coudre, aiguille à crochet. Et j'ai pris mon crochet 4 mm pour travailler ce fil. Voilà, donc pour le matériel, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Et là, on peut passer donc au crochet. Avant de commencer le bandeau, je vous recommande de regarder les différentes tailles de tours de tête, donc les différents tours de tête en fonction de l'âge. Ça vous permettra, donc ce sont des tours de tête standards, c'est des tours de tête moyens par rapport à un âge spécifique. Ça, c'est vraiment une option si jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir le tour de tête pas loin. Donc, si vous voulez faire un cadeau et faire une surprise, etc., et que vous n'osez pas demander le tour de tête, voilà. Si vous n'avez pas sous la main, ce sont les mesures que vous pouvez prendre comme base ici. Donc, par exemple, ici dans cette vidéo, moi, je vais faire un bandeau pour un bébé de 6 mois. Et du coup, ma taille de référence, ce sera 43 cm. Ok ? Donc, je vous invite vraiment à faire pause. Et si vous n'arrivez pas à lire mon écriture, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires également, ok? Donc voilà pour les données, donc ces données importantes pour commencer. Et maintenant, donc, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez choisi donc, la taille que vous voulez faire, et ensuite que vous avez donc votre tour de tête, on va devoir enlever déjà quelques centimètres par rapport à ce tour de tête aussi, parce que il va y avoir l'élasticité qui va jouer, et si vous faites exactement ce nombre de centimètres en tour de tête, votre bandeau ne va pas tenir, il va tomber. Ok? Donc je vous recommande à peu près d'enlever 8 cm en général par... à peu près 8 cm pour vraiment avoir quelque chose de bien ajusté. Vous pouvez bien sûr faire quelque chose de plus souple et enlever moins, mais je vous recommande au moins 8 cm. Ok, donc moi c'est ce que je vais faire. Ça veut dire que pour un 6 mois, je vais enlever 8 cm à 43 cm et ça veut dire que je vais avoir un bandeau de 35 cm. Ok, donc deux tours de tour. C'est parti, donc on y va, on va commencer à réaliser ce bandeau. Pour démarrer, je prépare le fil. J'ai bien le début comme ceci, donc je vais faire un nœud magique. Donc on y va. On va faire le tour des deux doigts, on croise, on passe sous le fil qui est déjà là, et ensuite je passe le crochet sous ce premier fil pour aller chercher celui d'en dessous. Je relève la maille, la boucle, et ensuite j'ajuste. Voilà. Ok, donc à partir de là, donc ce que je vais faire maintenant, c'est directement crocheter une chaîne de mailles serrées en fait. Ça me permettra de donner un petit peu plus aussi de jeu, un peu plus d'élasticité au bandeau. Donc on y va, je crochette pour commencer 2 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, je vais piquer dans ma maille, comme ceci, dans la première que j'ai crochetée. Voilà, vous voyez, je passe sous les deux brins. Je vais chercher le fil et je le relève. Ensuite, je vais faire l'équivalent d'une maille en l'air. Donc j'y vais, je fais une maille en l'air. Et ensuite, je passe dans les deux boucles, je fais ma maille serrée. Vous voyez ce que vous obtenez?
Ensuite, ben vous voyez, j'ai 2 traits là. Donc j'ai ce trait là et ce trait là. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer au niveau, donc pas du premier, mais du deuxième trait. Donc ici. Donc je pique dans la maille là. Et pareil, hein, sous les 2 brins. Vous voyez? Maintenant, je vais chercher le fil. Je le passe dans dessous. Voilà. Et ensuite, je fais ma maille en l'air. Et ensuite, je fais un jeté et je fais la maille serrée. Ok, donc là, j'ai crocheté 2 mailles serrées. Vous les voyez bien, les 2 V là, sur le dessus. Et je reprends. Donc là, j'ai 1, 2 traits. Donc 1, 2. Je vais travailler dans le trait le plus vers moi. Donc c'est parti, on va piquer dedans. Bon, bien dans les 2 brins. Voilà, je vais chercher mon fil. Voilà, comme ceci, j'ai 2 boucles. Ensuite, je fais ma maille en l'air. Et ensuite, maille serrée. Donc c'est-à-dire que je vais rechercher le fil et je passe cette fois-ci dans les 2 boucles. Ok? Regardez ce que ça vous donne. Donc à chaque fois, vous piquez dans... Vous prenez toujours ces 2 traits que vous avez le plus vers l'extérieur. Donc celui-ci et celui-ci. Vous piquez toujours dans celui qui est juste avant. Vous piquez dedans, vous passez sous les 2 brins, vous cherchez le fil, et ensuite vous faites maille en l'air, et ensuite vous faites la maille serrée. Ok? Donc je vous laisse poursuivre. Alors moi, donc faites bien sûr, vous avez fait un échantillon, bien sûr, hein. Et une fois que vous arrivez, donc d'après votre échantillon, vous avez donc choisi le nombre de centimètres. Vous avez maintenant aussi la base de centimètres qu'il vous faut. Donc moi c'est 35. Parce que mon bonnet était de... Enfin, le tour de tête était de 43 cm pour un 6 mois. Et donc du coup j'en ai enlevé 8 cm, je suis à 35. Et pour 35 cm, moi il me faut 69. Une base de 69 mailles. Ok? Donc 69 mailles serrées. Et aussi j'ajoute, il faut que ce soit divisible par 3. Ok? Donc divisible par 3 et du coup que ça corresponde à la mesure qu'il vous faut. Ok, donc je vous laisse faire. Donc moi c'est 69 mailles serrées qu'il faut que je fasse. Donc c'est pour les 35 cm et c'est bien divisible par 3. Ok, je vous laisse poursuivre et on se retrouve dès que j'ai mes 69 mailles serrées. Je suis arrivée au bout de la chaînette de mailles serrées. Donc ça y est, donc il y en a 69 mailles serrées qui ont été crochetées au total. Et vous voyez, le bénéfice de cette technique, c'est que ça vous permet quand même une bonne élasticité, encore une bonne souplesse. Donc, maintenant qu'on a fini donc, de crocheter nos 69 mailles serrées, là, ce que je vais faire, c'est que je vais nouer les 2 bouts. Donc là, je fais bien attention que tout soit bien orienté, que ce ne soit pas entortillé, que tout reste bien plat. Et je vais dans la première maille, je vais piquer dedans, donc la première maille serrée qu'on a crochetée, et on va faire une maille coulée pour nouer les 2 bouts. Ensuite, ben, on pourra toujours utiliser après pour quand on va faire les coutures ce fil pour voilà, coudre aussi donc le plus possible à la base de l'autre partie ici pour pas que ça vous fasse une fente comme ça. Ok, donc ça on pourra ajuster après. Maintenant on va pouvoir commencer le tour 2, le rang 2 et on va faire des brides. Donc je vais commencer par crocheter 3 mailles en l'air et on va, donc, dès la première maille, qu'on a, dans la première maille serrée, crocheter une bride. Et en fait, on va crocheter une bride dans chacune des mailles serrées. C'est-à-dire qu'au total, vous allez avoir 69 brides de crocheté. Ok? Donc bien sûr, là, je passe peut-être un petit peu vite sur les brides, mais je vais vous mettre en haut à droite le tutoriel pour apprendre à faire des brides. Donc là, je vous explique un peu plus doucement comment faire des brides si jamais vous en avez besoin. Ok, donc là, dans chaque bride, on y va. Enfin, dans chaque maille serrée, on va crocheter une bride. Ok, donc jeter, je pique dans la maille, je vais chercher le fil. Jeter, je passe dans les 2 premières boucles. Jeter dans les 2 dernières. Ok, donc je vous laisse poursuivre et crocheter vos 69 brides. Donc tout le long du tour.
Je suis arrivée au bout du deuxième tour, donc du tour de bride. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre les deux bouts et je vais automatiquement intégrer la couleur verte pour faire les tiges. Donc on y va, je pique dans la première bride que j'ai crochetée et je vais chercher le fil que je vais passer dedans, puis dans la boucle que j'ai au niveau du crochet. Donc en fait, au niveau de la maille, on fait une maille coulée. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles en l'air. Et je vais compter 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc 1, 2 et 3. Et je vais piquer dans la troisième pour faire une première bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Et je refais une bride dans la même maille, au niveau de la même bride dans laquelle j'ai fait la première bride, ici. Et ainsi, j'ai crocheté un V. Maintenant, je vais faire un jeté déjà, et je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième bride, je pique pour crocheter ma bride. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, je fais une bride dans cette même maille, dans laquelle je viens de faire cette première bride. Et j'ai fait un nouveau V. Ok? Donc en fait, je vais faire des V toutes les 3 brides. Donc à chaque fois, vous voyez, j'ai 2 brides entre 2 V, ici. Donc là, je continue ensuite, je saute ces 2 brides, et dans la troisième, je vais faire un V. Un V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ok? Comme ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper le fil crème, parce que vous en avez fini avec la couleur crème pour ce tour-là. Enfin, pour le tour pour ce tour-là, donc le tour qu'on a fait avant. On le retrouvera un peu plus tard, on le réutilisera plus tard, mais du coup, en attendant, on peut le couper. Ok? Donc je vous laisse poursuivre votre rang en V. J'arrive à la fin du rang en vert, donc j'ai fait mes tiges en fait au final, mes petits V. Je vais crocheter ma dernière bride, donc c'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3, donc dans la troisième bride ici, je fais ma bride. 2 mailles en l'air. Et je vais piquer, donc maintenant je vais en fait directement changer de couleur. Je vais prendre la rose. Bon, je vais prendre du rose, mon fil rose, pardon. Oups. Je vais maintenant piquer donc dans la troisième maille en l'air. Donc là j'ai 1, 2, 3. Vous voyez, 1, 2, 3. Dans la troisième, vous piquez, donc la plus haute en fait. Vous piquez dans les deux, sous les deux brins. On va prendre le fil rose qu'on va passer sous ces 2 mailles. Voilà. Puis sous la maille ici que l'on a déjà sur le crochet. Ok? Et ainsi, je vais relier mon V. Maintenant, je vais crocheter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais ensuite crocheter ici au niveau des 2 mailles en l'air, donc dans mon V, dans l'arceau que j'ai ici, 5 brides. Ok, donc vous voyez, j'ai mon V, mon arceau, et j'ai crocheté 5 brides. Maintenant, je vais sortir mon crochet. Je vais le repiquer dans la maille de la première bride. Donc juste ici, je vais piquer sous les 2 brins. Ok, donc là, je suis dans la maille de la première bride. Je vais chercher la boucle qui est ici et je vais la passer dans la première bride. Et là, j'ai ma fleur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. Et puis, je recommence. C'est-à-dire que je vais dans le V suivant. Je vais crocheter
5 brides, pardon, et ensuite fermer, comme je l'ai fait avec une maille coulée, et puis faire 2 mailles en l'air, et passer à la fleur suivante, etc., etc. Donc je vous laisse continuer le rang de cette manière et le terminer. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est couper votre fil vert, on n'aura plus besoin. Et ensuite, il faudra, vous pouvez toujours le faire, mais vous pouvez le faire de suite aussi si vous voulez, mais il faudra les coudre. Ok? Donc je vous laisse poursuivre. J'arrive à la fin du rang en fleurs, des fleurs roses, et j'ai bien crocheté mes 2 mailles en l'air, on ne les oublie pas. Hein. Maintenant, je vais piquer dans la maille derrière la fleur ici, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai ma fleur qui est devant, qui est poussée vers l'avant, et là j'ai ma maille. Ok, donc je pique mon crochet à ce niveau-là. Je vais chercher mon fil crème et je le passe dans cette maille-là et dans la boucle que j'ai au niveau du crochet pour fixer le rang en fait en rose avec une maille coulée. À partir de là, je vais crocheter 3 mailles en l'air. Et je vais donc repiquer ici au niveau donc, de la maille derrière au niveau de la fleur pour faire une bride. Je bloque en même temps mon fil crème. Comme ça évitera des coutures. Hein. C'est pas obligatoire, mais ça évite des coutures. Ensuite, j'ai les 2 mailles en l'air ici. Donc je vais crocheter 2 brides au niveau de ces 2 mailles en l'air. Donc en gros, une bride par maille en l'air. J'arrive au niveau de la fleur suivante, je vais piquer dans la maille ici, qui est derrière, et faire ma bride. Puis j'ai les 2 mailles en l'air qui suivent, et je crochette 2 brides. Ok? Donc vous voyez le principe maintenant, plus qu'à répéter. Vous voyez, on reste sur un schéma de 3 brides, très important. On veut retrouver les 69 brides du départ. Donc ça c'est pour moi, hein. Je donne mes chiffres, mais vous c'est sûrement soit le même, soit autre chose. Mais voilà, restez sur votre chiffre de départ, hein, le nombre de mailles serrées que vous aviez au départ. Donc moi c'est 69, donc je vais faire en sorte d'avoir 69 brides. Et vous voyez, on est bien parti sur des paquets de 3. Hein. Donc je vous laisse poursuivre le rang. Vous pouvez bien sûr couper votre fil rose. On n'aura plus besoin. Et si ça vous embête, vous pouvez aussi déjà le coudre. Ok? Je vous laisse poursuivre. J'arrive à la fin du rang de brides. Donc j'ai bien 69 brides. Et là, je vais piquer dans la première bride, au niveau de la maille, comme ça. Et je vais faire une maille coulée pour clore le rang. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et je vais crocheter une maille serrée dans la première bride. Puis dans chacune des brides qui suivent. Donc maintenant, on fait en fait notre dernier rang en maille serrée. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on avait fait ici. Un rang de maille serrée, bride. Ensuite, nos tulipes. Et après, rang bride et maille serrée. Donc je vous laisse poursuivre et crocheter 69 mailles serrées du coup. Enfin, pour moi. Et vous devez avoir le même nombre de mailles serrées au final que votre nombre de brides. D'accord? Je vous laisse continuer et terminer votre rang. Et voilà, le rang est terminé, le rang maille serrée est terminé. Je vais le clore avec une maille coulée. Donc pour cela, je vais piquer dans la première maille serrée que j'ai crochetée. Je passe bien sous les 2 brins. Je vais chercher le fil et je le passe dans les boucles. Et la maille coulée est terminée. Et tout comme le rang. Maintenant, je vais couper le fil. Donc je laisse quelques centimètres. Et je tire. Maintenant, tous les fils que vous avez ici, on va les coudre. Donc tout simplement, vous enfilez votre aiguille et vous glissez. Donc le vert, on va le glisser dans les mailles vertes, comme ceci, dans les V. Le fil rose, on va le glisser dans les mailles roses, là où on peut. Hein. Et pareil pour les fils crème. Donc celui-ci, faudra le coudre ici. Ok? Donc je vous montrerai. Alors, on va coudre cette partie-là. Donc je vous montre en même temps comme ça comment faire les coutures sur ce qui reste. Alors, donc là, on va glisser déjà le fil sous
les mailles ici, de ce côté-là, et pareil ici. Donc le but étant d'essayer de clore au mieux cette partie-là. Ok? Et une fois que c'est clos, de manière assez solide, on va pouvoir passer le fil dans les différentes mailles, par-ci par-là, dans les brides, dans les mailles serrées, dans les... Voilà, vous circulez avec votre aiguille et vous bloquez le fil au mieux. Ok, donc vraiment comme ce que vous devez faire avec tous les fils qui vous restent encore. Ok, donc je vous laisse faire. Et voilà le travail, votre bandeau est maintenant terminé. Alors ça vous fait 4 cm de large à peu près, donc ici comme ceci, et vous avez vos 35 cm, si vous avez fait bien sûr une taille 6 mois aussi, sinon c'est autre chose, 35 cm de tour à peu près. Donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment à le faire, qu'il vous plaît, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite à aller voir aussi en barre d'infos, description de la vidéo pour aller voir donc les liens vers le matériel, la liste de matériel, mais aussi ma page Facebook, Instagram, si vous voulez aussi aller voir ce que je fais là-bas. Je vous invite également à partager la vidéo, ce serait vraiment super chouette aussi si jamais vous avez envie de partager ce petit bandeau. Et ben voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!